Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la technique faux métal. Donc si vous avez suivi mes dernières vidéos, dans la vidéo du 25 juin qui s'appelle La découverte de Découverte Imagination, à la fin de la vidéo je vous propose de mettre en place une nouvelle rubrique de défis, d'ailleurs qui est en cours jusqu'au 31 août. Et donc pour rappel, ce défi, ça concernait une inspiration image, donc il y avait des nuages dessus. Je vous invite à aller voir la vidéo, je vous mettrai dans le i en haut à droite pour pouvoir aller la regarder. En contrainte, c'était du métal, le style c'était shabby, la technique le faux métal, donc c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui, et la couleur le violet. Donc, concernant cette technique, je me suis, inspirée, enfin j'ai même suivi le tuto de Tina Zink. J'adore, ce qu'elle fait, je vous invite à aller, voir sa chaîne. Pareil, dans le i en haut à droite, je vous mets le lien direct, vers la vidéo, qu'elle, propose de réaliser. Le nom de sa vidéo, c'est Full Metal Technique with Selling Home Bundle. Désolée pour l'accent. Donc si ça vous tente de tester, franchement, c'est une technique qui est très intéressante. Elle s'apparente un peu au cachet de cire, je trouve, puisque bah, vous allez voir, l'intérêt, en fait, c'est de marquer l'empreinte du tampon sur la poudre à embosser qui est encore chaude. Donc c'est exactement le même style, sauf que là, vous m'avez vu en début de vidéo, je vous ai montré bah, le rendu, c'est vraiment assez intéressant. Donc le matériel, vous n'avez pas besoin de grand chose. Alors moi j'ai utilisé une die pour réaliser le petit, enfin la serrure et puis le tag pour que ça soit déjà découpé, mais vous pouvez déjà découper un rectangle par exemple et un autre tampon, ça gêne absolument pas. Vous découpez la forme que vous voulez, vous choisissez le tampon que vous voulez. Si je peux vous donner un conseil, parce que dans sa vidéo, elle parle, Tina, de mettre 5 à 6 couches de poudre embossée. Mettez bien ces 5 ou 6 couches. Vous allez voir au fil de la vidéo, c'est pas que j'ai foiré parce qu'en fait, je la découvrais un peu cette technique, enfin je la découvrais, je la connaissais, mais je l'avais jamais vraiment testée par moi-même. Et c'est vrai que s'il n'y a pas assez de couches, le tampon, enfin l'empreinte du tampon ne peut pas se faire correctement. Une autre chose aussi, alors c'est pas forcément obligatoire, mais comme j'ai utilisé de la cartonnette pour que ça fasse un embellissement un peu style die cut, j'ai collé deux formes identiques pour que ça soit un peu épais. Et donc en fait, bah, je mets de la poudre embossée sur la tranche, tout simplement pour camoufler. Donc cette étape-là, elle est un peu chiante parce que bah, c'est pas facile en fait, il y a très peu d'espace. Donc à chauffer, pas très facile, mais bien qu'elle soit longue, il n'y a rien de compliqué en fait dans cette technique. C'est sûr que le plus long, c'est bah, le côté chauffe. Et puis ben, ajout de couches progressives. Par contre, une fois que votre pistolet est chaud, ça va relativement vite. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, pour en revenir donc au challenge que je vous propose sur ma chaîne, donc on avait dit le 31 août de mémoire. Alors ça sera pardon, à quelques jours près, parce que le 31 août, ça tombe pas un week-end. Alors bon, c'est pas que je sois occupée vraiment en particulier le week-end ou pas. Alors attendez, je prends. Ouais, j'ai pas mis. Ah si, j'ai un calendrier par ici. Alors le 31 août, ça tombe un mercredi, donc j'aviserai en fonction si il y a des retardataires qui auront besoin de quelques jours de plus, n'hésitez pas à me le signaler et à ce moment-là, je décalerai jusqu'au samedi ou au dimanche. Quoi qu'il en soit, le tirage au sort, je le ferai et puis bah, il me faut laisser le temps aussi de monter la vidéo avec les participants pour pour que je puisse faire la totalité dessus. Euh, alors oui, là vous venez de voir à l'écran. En fait, j'étais pas satisfaite de l'empreinte du tampon. Donc bah, c'est pas grave, je remets de la Versamark, je remets de la poudre embossée et je rechauffe. Et vous verrez que bah, ça disparaît en fait tout simplement. Alors peut-être que j'aurais pas eu besoin de remettre une pellicule de poudre, juste de chauffer si l'empreinte est vraiment pas très profonde, ça permet de
de refluidifier, on va dire, la poudre, et c'est peut-être pas nécessaire, mais je voulais vraiment, bah, faire disparaître ça. Je suis partie sur complètement autre chose après. J'espère que j'aurai, pris des photos et que je vous les mettrai dans la vidéo. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous serez nombreux à participer et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!